conscience de l'importance de la question de la mémoire, de la gestion de la mémoire. Et si on veut s'ouvrir à toute la panoplie des mécanismes de justice transitionnelle, il est très important de revisiter la question de la mémoire et de la gestion de celle-ci en fonction des blessures historiques que les uns et les autres peuvent avoir accumulées suite aux violences du passé, suite aux crimes et aux violations massives des droits de l'homme qui ont marqué le pays à différentes étapes, de façon massive et souvent de façon répétitive. Et alors, depuis l'année passée, progressivement, on travaille à la prise de conscience de cette réalité de la gestion de la mémoire pour qu'il y ait une bonne gestion de la mémoire qui permette au pays de vivre une certaine thérapie, mais aussi un renforcement de la capacité de résilience, non seulement au niveau des acteurs politiques, mais aussi au niveau des commandements des forces de défense, des commandements de la police nationale, du service national de renseignement et des acteurs de la société civile, des confessions religieuses, et qu'il y ait effectivement un accroissement du renforcement de la capacité de résilience au niveau des différentes catégories de la population. Alors, depuis l'année passée, on a eu des ateliers avec les responsables des partis politiques et les acteurs des formations politiques et autres acteurs politiques pour voir leur rôle dans la génération des blessures qui ont marqué notre pays, la mémoire qu'ils en gardent, l'entretien de ces mémoires blessées qu'ils peuvent développer, et ce qui contribue en fait à générer des crises cycliques et au développement des réflexes identitaires qui avaient marqué ces crises. On a continué avec les forces de défense et de sécurité et on a vu qu'il y avait un accueil assez enthousiaste parce que c'est une question fondamentale qui touche toutes les couches de la population et tous les secteurs de la vie socio-professionnelle et de l'arrangement politique au niveau du pays. On a eu aussi un entretien du même sujet avec les journalistes, parce que les journalistes qui sont des médiateurs dans le relais des idées qui sont diffusées dans le pays, dans l'opinion, il est important que les journalistes prennent à sa juste mesure cette question de la gestion de la mémoire et les transmissions qu'ils font, qu'ils puissent tenir compte des blessures qui peuvent marquer les uns les autres, qui peuvent s'aggraver, mais aussi qui peuvent connaître une dynamique de guérison. Dernièrement, la semaine passée, c'était heureux de voir les acteurs politiques, les responsables des formations politiques, ensemble avec le recommandement de l'armée, le recommandement de la police nationale et aussi les hauts cadres du service national de renseignement, vivre ensemble cette réalité de la question de la gestion de la mémoire, qui est une question cruciale pour notre pays aujourd'hui. Avec l'organisation Initiative et Changement, on est en train de vivre la même dynamique en partenariat avec la CVR. Et alors pour aujourd'hui, c'est même d'une importance capitale puisque nous sommes à la veille des mois et des semaines de commémoration. Comme vous le savez, avec le mois d'avril commence déjà toute une série de commémorations autour des événements de 72, de 88, les massacres qu'il y a eu en 93 et dans différents coins du pays, à l'université et dans d'autres institutions. Donc nous allons entrer dans une dynamique de célébration, de commémoration qui réveille les blessures du passé, les réouvre. Et alors comment vivre une gestion de mémoire et des commémorations qui, de façon stratégique, nous permettent de vivre non pas des orientations vers la revanche, vers des confrontations, vers l'entretien des rancunes, mais plutôt nous ouvrir stratégiquement vers une dynamique de réconciliation où, en reconnaissant ouvertement ce qui s'est passé, on se dit il ne faudrait plus que ces choses arrivent aux fils et aux filles de notre peuple, qu'on commence progressivement à construire une histoire de renaissance au niveau national. Donc ce moment est très important au niveau stratégique et il est important que les différents partenaires sociopolitiques puissent développer ces réflexes de mémoire, de bonne gestion de la mémoire qui ouvrent stratégiquement à une dynamique de réconciliation. Et c'est heureux que la CVR puisse nous aider dans ce sens. Et comme il y a d'autres mécanismes au niveau national qui viennent d'être mis sur pied comme l'Observatoire de la lutte contre le génocide, les crimes contre l'humanité, d'autres crimes de guerre, ainsi que le Conseil national pour l'unité des Barundi et les autres institutions
comme l'Institut de l'Ombudsman, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, que toutes ces institutions développent une véritable synergie et voient comment la question de la gestion des mémoires et l'orientation stratégique dans la façon dont les Burundais se souviennent de ce qui s'est passé puisse générer des énergies de renaissance et non pas des énergies de mort et de vengeance.